Marc et Pasteur Rosie, présents avec nous aujourd'hui. Je salue également l'ancienne Diana qui nous a conduits dans ce temps de louange, la diaconesse Anne-Marie, et j'oublie pas de saluer effectivement aussi l'apôtre Alain Léa, le prophète Yvan, Pasteur Christelle, ainsi que tous ceux qui nous suivent en direct. Et j'oublie pas bien sûr les fils et les filles de Dieu qui sont présents avec nous ce matin, ce midi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pour commencer, je vais lire le dévotionnel de ce jour. Amen. Alors, c'est tiré de l'épître de 2 Timothée 1, verset 7, que je vais lire. « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne la force, l'amour et l'autodiscipline. » Le titre du dévotionnel de ce jour, c'est « Le courage de l'identité ». Amen. Avez-vous déjà observé un enfant timide se transformer lorsqu'il revêt un costume de super-héros? Le fait de savoir qui ils sont, même en apparence, leur donne du courage. Votre identité en Christ est infiniment plus réelle et transformatrice que n'importe quel costume. Le mot pouvoir, ici, est dynamis en grec, la même racine que dynamite. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais d'avoir la force intérieure d'être authentiquement ce que Dieu a fait de vous. Amen. Cette force découle naturellement de la connaissance de ce que vous êtes. Il n'y a pas de personne ordinaire. Vous n'avez jamais parlé à un simple mortel. Lorsque nous saisissons cette vérité sur notre identité, le courage s'ensuit naturellement. Amen. Amen. Alors, vous l'aurez compris, le thème de ce jour, c'est le courage de l'identité qui sera présenté par Pasteur Rosie. Alors, avant de laisser la parole à Pasteur Rosie, je nous invite à confier ce temps à notre Père. Merci Père éternel, merci pour ce jour que tu as déjà prévu pour nous. Merci pour la grâce que nous avons de nous réunir ensemble. Merci Père pour ta fille, notre pasteur Rosie, que tu vas utiliser ce matin pour nous transmettre un message. Merci Père parce que nos cœurs sont disposés à recevoir. Nos cœurs sont disposés à connaître, à apprendre et à laisser notre intelligence être continuellement renouvelée afin que de plus en plus nous soyons transformés en la même image que celui qui a donné sa vie pour nous, le Christ. Merci Père pour ce temps, que toute pensée qui s'élève contre la connaissance de qui tu es, de ton Fils ou de ta parole soit totalement démantelée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Pasteur Rosie. Merci. Shalom, alléluia. Nous avons du courage. Alléluia. Nous avons du courage, oui ou non? J'entends rien? Oui. Amen, alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ dans sa gloire. Nous sommes tous les fils de Dieu aimés et bénis. Amen. Amen. Alors, je salue l'apôtre Alain Léa, celui que Papa est là, mis dans notre route pour nous apprendre le meilleur de ce que nous sommes en Christ. Amen. Nous célébrons la vie. La vie. Amen. C'est juste merveilleux. Nous te disons, Carré Shalom, apôtre, et à tous ceux, les pasteurs qui sont aussi, la pasteur Christy, le prophète Yvan, et à nous tous ici réunis, tous ceux qui sont sur YouTube. On salue aussi le Togo, qui sont connectés aussi avec nous.
nous étions là-bas ensemble et nous nous réjouissons de tout ce qu'on a vécu ensemble. Oui, je dis ensemble parce que nous sommes tous d'un seul Père, par un seul esprit. Et nous étions ensemble, même si c'était mon époux et le prophète qui était là-bas, nous étions ensemble. Amen. Nous nous réjouissons de la présence du pasteur Marc qui est revenu de Togo, de l'Afrique. Alléluia. Nous sommes contents de l'avoir avec nous. Et nous célébrons l'anniversaire de Chantal, de Nathalie et de tous ceux qui ont eu leur anniversaire pendant ce mois de janvier. Amen. Amen. Parce que c'est la vie de Christ en eux. Amen. Nous sommes toujours dans la joie. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le thème de l'identité. Amen. C'est juste merveilleux de savoir qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous avons du mal à aller là où nous devons être. Amen. D'être conduits. Alors, je veux juste rendre grâce au Père. Bienvenue. Alléluia. La maison du Père, c'est en Christ et nous sommes tous unis en lui. Et c'est une joie d'être ensemble. Parce que le corps, il ne marche pas sans la tête. La tête, nous savons que c'est Christ. Amen. Et nous faisons partie de ce corps. Chacun là où Dieu l'a placé. Ça ne dépend pas de nous. C'est son affaire. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis dans la joie. Qui est dans la joie? Amen. Amen. Alors, pourquoi je suis dans la joie? Parce que je sais que je suis la fille de Dieu. Moi, je sais. Qui c'est ici qui vous êtes? Ah, j'entends rien. Hein? Oui. Oui. Vous savez que vous êtes? Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, l'église de Christ, c'est pas la pasteur Ozzy, c'est pas le pasteur Marc. C'est Christ. Mais nous participons dans la vie de Christ qu'il a déposé en nous. Alors c'est une participation. Si je suis là, c'est parce que papa il a voulu bien. Et moi j'ai accepté. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants, je vous laisse destiner tout ce que l'Esprit va vous donner. Amen. Gloire au Père. Alors je vous invite juste à fermer les yeux. Je veux élever une prière de gratitude. Amen. Merci Père pour l'unité dans ton esprit par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ici, ensemble, nous voulons t'adorer complètement dans la pensée christique. Nous ne voulons pas une autre pensée, pas un système de religion ou un système de croyance. Nous refusons tout système qui n'appartient pas à ton royaume. Et nous déclarons qu'ensemble, nous avançons dans la connaissance, dans la conscience de qui nous sommes vraiment en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme on a parlé tout à l'heure, l'ancienne Christelle, elle a bien lu notre dévotionnel. Vous avez tous, ceux qui n'ont pas, vous pouvez acquérir à Amazon. Et aujourd'hui, nous parlons de le courage de l'identité. Amen. Nous sommes sur le thème, c'est moi l'identité. Je répète, si on ne sait pas qui nous sommes, on aura de la peine à aller à quoi que ce soit, quelque part. Hein? Parce que tu vas arriver, oh, je suis qui déjà? Hein? Amen. Moi, je découvre de plus en plus qui je suis en Christ. Si moi, je découvre de plus en plus qui je suis en Christ, vous aussi. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Alors, au début, il nous fait voir, est-ce que vous avez déjà observé un enfant qui est timide, mais qui s'y transforme quand il met en costume? Il devient un super-héros. Le fait de savoir qu'ils sont même en apparence,
ça lui donne un courage. Alors, votre identité en Christ est infiniment plus réelle et transformatrice que n'importe quel costume. Là, tu peux mettre tous les costumes de super-héros, là. Il n'y a pas de balance. Nous avons l'identité parfaite en Christ. Amen. Hein, Gérard? Spiderman? Il n'y a pas de poids, hein? Car l'esprit que Dieu nous a donné, gardez cette phrase. Car l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas qu'il va te donner. Il t'a déjà donné. Tu n'as pas besoin de faire 1000 prières, 1000 jeûnes, parce qu'il t'a déjà donné. Ils ne rend pas timides. Alors, il n'y a pas de timidité dans l'esprit. Amen. Mais il nous donne la force. Ce n'est pas la force comme Popeye là, qui mange que l'épinard et que son muscle devient musclé. C'est la force dans l'esprit, dans la connaissance d'où tu viens et où tu vas. Et tu connais la présence, la puissance de Christ. Amen. Et tu es dans la force, l'amour et la haute discipline. L'esprit te donne tout. Amen. Amen. Alors quand on lit ça, ah ouais, l'esprit, mais on a toujours eu une mauvaise compréhension de l'esprit dans la séparation. Alors on pense que l'esprit, il nous est donné, mais on doit faire quelque chose encore pour qu'il puisse manifester. C'est une pensée erronée. Là tout de suite, enlève ça de votre tête. Parce que là où il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. La Trinité, elle marche ensemble. Et quand Dieu il dit qu'il nous a transportés dans son royaume, c'est dans notre esprit, mais en Christ. Alors il n'y a pas de problème, même si nous avons corps et en âme. Amen. Amen. Ça va pour vous? Je ne veux pas trop vite? Non. Alléluia. Alors, pendant que je lisais le dévotionnel, le Seigneur il m'a parlé d'une femme qui était sur la terre, c'était une jeune, et que ça accomplit quelque chose dans sa vie. Alors nous, on a toujours tendance de voir l'autre un peu meilleur que nous, et de croire que pour lui c'est facile. Non. La jeune femme là, elle s'appelle Marie. Elle est née dans une famille juive. Les Juifs, ils ont la loi, Torah, la loi de Moïse. Cette jeune femme, mais il faut vraiment se mettre à la place, hein, parce qu'on lit comme ça, ah c'est bon, c'est chouette. Non. On parle du courage de l'identité. Cette jeune femme, Marie, elle croyait ce qui était écrit à la Torah. Un jour, elle a reçu une visitation, une parole qui dit que c'était elle la Vierge. C'est elle que Dieu a choisie. Dans Ésaïe 7:14, elle dit « Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce que veut dire Dieu avec nous. » Non, mettez-vous à la place de cette jeune femme. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle a un fiancé, mais elle n'est pas mariée. Elle est vierge. Elle reçoit une parole que c'est écrit. C'est une promesse faite au peuple juif. C'est une promesse qui était faite. Elle va enfanter. Elle va avoir un enfant. Vous suivez là? Oui. L'enfant, il vient d'où? L'action de l'esprit. En fait, la vision, le processus de l'enfantement de Marie enceinte, l'esprit qui est en elle, qui vient dans la chair, qui vient amener l'humanité dans l'esprit, mais pas le corps.
Vous me suivez là? Là déjà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, elle est en train d'exprimer ce que se passe déjà pour l'humanité. Mon esprit est en vous pour l'éternité. Amen. Marie là, elle a reçu la Trinité en elle. Mais en réalité, la vision, la promesse, c'était à nous tous. L'Esprit est en nous. Amen. Amen. Vous suivez là? La grossesse, 9 mois. 9 mois de grossesse. 9 mois. 9 mois. Ça vous fait pas penser au don? L'Esprit en nous, l'excellence de sa gloire. C'est qui? C'est Christ. Il n'y a pas un autre nom. Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont choisi. Ils ont s'accordé de nous aimer d'une manière extraordinaire. Que notre petite tête là, il y a un problème d'accepter. Parce qu'on a fait croire qu'on doit tout faire pour recevoir. Mais il est dit, c'est le don gratuit de Dieu. Alors soyons courageux dans notre identité, de reconnaître qui nous sommes en lui. Soyons courageux. Soyons courageux. Amen. La jeune fille là, pour son village là, elle n'est pas mariée. Son mari il bade. Hein? Le Seigneur il doit intervenir pour lui dire non, c'est mon offre. Calme-toi là, reste tranquille. Fais confiance à ton Dieu. Parce que la petite là, elle a cru. Elle n'a pas commencé à dire « Oh, c'est ma faute, pourquoi j'ai pas bien... » Non, elle a cru tout simplement. Et c'est ça que Dieu nous appelle à croire tout simplement. Parce que son plan de nous sauver, de nous donner notre identité initiale, c'est à lui et à lui seul. Ça ne dépend pas de l'humanité, à part de son humanité qui est venue pour nous sauver dans son sang. Amen. Vous suivez? Alléluia. Courageuse, Anne-Marie. Marie, elle s'est identifiée à son peuple. Parce qu'il y avait une promesse dans son peuple. Nous, aujourd'hui, à qui? En Gérard, à qui nous identifions? Spider-Man? Non. Non. Alléluia, non. Nous avons un Dieu merveilleux, glorieux. Amen. Amen. Marie a accepté sans peur. C'était un abandon complet au-delà de sa compréhension. Mais nous, aujourd'hui, on veut tout comprendre, on veut dire 1 plus 1 égale 2. J'ai déjà dit, la mathématique de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Ça n'a rien à voir avec notre pensée. Nous devons apprendre à mettre notre pensée dans la pensée du Christ. Comment? En acceptant que nous sommes en lui. Par son esprit. C'est là qu'il va nous aider à comprendre sa mathématique. Amen. Amen. C'est pas notre force, c'est par son esprit. Amen. Amen. Moi, j'aime l'esprit de Dieu. Qui aime l'esprit de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que cette histoire, ça vous interpelle? Amen. Je pose la question, mais vous n'avez pas besoin de me répondre. Mais réfléchissons. À qui nous identifions aujourd'hui? À qui? À la mode? À la télé? Au système des croyances? Au pasteur? Au ministère tel? À qui nous nous identifions aujourd'hui? À qui? On aime bien dire, par son sang, nos péchés, ils sont effacés. Nous nous identifions à lui. Le Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Ou nous identifions au ministère tel, au ministère tel, au ministère tel, au pasteur tel.
J'accuse personne. Hein. Je vous invite à réfléchir. Je vous invite à réfléchir en Christ. Amen. Marie, elle s'identifiait à la promesse qui était faite à son peuple. Elle a participé. Oui, elle a participé. Amen. Elle a reçu la grâce, la bonté, la vérité dans son être. Et nous, aujourd'hui, après 2000 ans, nous identifions à qui? Non mais, c'est voilà. Marchez-y. À quelle famille nous nous identifions? Famille du Père, Fils et Saint-Esprit? Aux familles naturelles? Notre père, notre mère, notre cousin, notre tante? À quelle famille nous nous identifions aujourd'hui? C'est des questions que nous devons voir et savoir pour ne pas perdre ce que Dieu nous a déjà donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tout dans son esprit. Il n'y a rien qui nous manque. Amen. Le courage de l'identité. Aujourd'hui, quand je pose la question, nous nous identifions à qui? À quel enseignement? À ton ami? À ton pasteur? Non mais, soyons sérieux. C'est qui est mort à la croix? C'est qui a effacé nos péchés? C'est qui? C'est ton pasteur? C'est le ministère tel? Tu identifies à qui? À quelle voix? À partir de qui tu réfléchis? Non. Soyons sérieux. Réfléchissons dans la réalité laquelle nous sommes. Quelle voix tu entends? De l'esprit? Dieu nous a donné le courage en lui, par son esprit. La famille que nous avons, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous a inclus parce qu'il nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour nous donner la vie et la vie éternelle. Amen. Vous êtes là? Oui. Amen. Alléluia. Je ne veux pas que vous endormez. Hein? Dans Colossiens 1, 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quoi cette puissance des ténèbres? C'est des pensées erronées. Des trucs qu'on va chercher pour nous faire plaisir. Vous savez comment c'est quand on a notre étiquette là et on se dit je suis tel et tel, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais quand tu dis je suis en Christ, l'orgueil n'est pas là. Parce que tu mets en valeur la personne qui t'a sauvé, la personne qui t'a donné la vie, la personne, le Dieu trinitaire. C'est pas évident de le faire. Pourquoi? Parce que l'homme, dans la séparation, il est égocentrique. On est d'accord? Ouais. Alors, d'être courageux, c'est de savoir qui tu es dans ton identité et d'être dans la paix, dans le principe de la divinité. Amen. Gloire au Père. Parce que nous voulons comprendre, connaître vraiment qui nous sommes en lui pour partager avec zèle, avec grâce, avec amour. Et pas pour avoir un nom, parce que nous avons déjà en Christ. Amen. Amen. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui, même aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Alors je vous dis, il n'y a pas un autre mot pour dire
nous sommes courageux dans notre identité en Christ. Parce que c'est lui qui nous a transportés dans sa vie, par sa vie. C'est pas le pasteur Marc, c'est pas la pasteur Rosie. Non, je suis là pour conduire, de dire ce que Dieu me dit. Mais c'est pas moi qui l'a fait. Je suis comme vous tous en lui. Amen. Et nous sommes tous appelés à participer dans la vie de Christ parce que c'est son esprit. Amen. C'est gloire à Dieu. Qui est la tête? Christ. Je peux être ça dans le corps. Juste ça. Mais si je fonctionne bien là, comme ça, alléluia. Alléluia. Pas de problème avec... Je peux être ça dans le corps. Mon identité, elle est là. Je fais partie du monde. Amen. Amen. Qu'on puisse vraiment ne pas avoir de problème, même si nous sommes un petit blanc. Il marche bien, il participe dans le corps du Christ. Parce qu'il a compris que son identité est là, et pas ailleurs. Amen. Alors le petit doigt là, il est courageux, il peut aller partout. Parce qu'il sait à qui il appartient. Il ne marche pas seul. Amen. Vous aimez là l'image? Alléluia, merci Saint-Esprit. Une des choses que quand le Saint-Esprit ministrait, il me parlait vraiment que Marie, elle a cru. Elle a cru. Non, mais nous, quand on lit comme ça paraît simple, hein? Ah ouais, elle est enceinte, le Saint-Esprit. Non, mais c'est comme aujourd'hui quand on dit que l'Esprit est en nous. On a un peu de la peine à accepter que l'Esprit il est là, que le Père il est là, que Jésus il est là, que nous sommes en lui. On a un peu de la peine. Parce qu'on était tellement dans de fausses croyances qu'on n'accepte pas la réalité de Dieu, de ce que Dieu dit. Marie aussi, elle a accepté, mais ce n'était pas évident. Elle a dû garder le courage, la promesse. Nous aussi, nous gardons ce que Paul il a révélé, ce que Jean il a révélé en Christ. Il dit, vous êtes tous unis en lui, vous êtes le corps. Vous n'êtes pas la tête, vous n'êtes pas la queue, vous êtes le corps. Ensemble, unis. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Vous savez, aujourd'hui, quand on va parler, on doit donner le verset, le chapitre. Paul, quand il parlait là, il parlait de ce qu'il avait connaissé déjà et ce que Dieu lui donnait. Pourquoi nous, aujourd'hui, on a toujours informé, c'est dans le Corinthiens. Oui, c'est bien, mais parce qu'on est devenu paresseux. On ne lit pas la parole. On vient dans les églises, on écoute les pasteurs et on fait comme des moutons sans réfléchir, sans rien. Pourquoi l'église, elle ne manifeste pas la puissance de Christ? Pourquoi l'église, elle parle d'elle-même? Elle ne parle pas de celui qui a créé. Elle ne parle pas de lui. Pourquoi notre identité est faussée aujourd'hui? Parce que les gens à la croix. Pourquoi nous sommes des personnes qui ont peur de parler de la réalité divine à tous ceux qui nous entourent dans notre monde? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes séparés de ce que se passe dans l'identité. Mais, alléluia, quand je dis nous, je parle de nous tous, mais nous avons conscience dans la croissance de où nous sommes et à partir de où nous parlons. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons de ce qui est révélé, ça fait 2000 ans. Le Père, il nous aime tellement. Le Père, il nous aime tellement. Son désir, c'est que chacun de nous apprenne vraiment leur identité. Plus nous sommes en lui, plus nous serons audacieux. Audacieux. Pas dans l'orgueil, mais dans la conscience que nous appartenons à la famille divine. Dans la conscience que nous appartenons à la
vanité. Oui, les gars là, ils peuvent faire des sorcelleries, des machins. Pas de problème. Il est dans l'ignorance. Je le bénis. L'amour du Père, il a mis lui aussi dans son plan. Dieu l'a sauvé. Simplement, il est dans l'ignorance. Amen. Alors, nous avons, comme Marie, elle a cru, nous aimerons aussi marcher dans la croissance de croire ce que c'est déjà fait, ce qui est et ce que sera. Amen. Nous renversons le raisonnement et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous sommes courageux. Nous renversons les raisonnements dans l'esprit. Nous renversons tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de courage dans l'identité. Tu sais qui tu es, tu es au-dessus. Tu sais qui tu es, tu marches dans la vérité. Tu es guidé par l'Esprit de Dieu qui t'a donné la vie. Et pas la vie 60. Comme je disais, Marie, elle a cru à la parole prophétique qui était dans la Torah. Mais nous avons tellement de paroles que Dieu nous a données, qu'il nous a laissées. Jean, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Ça, c'est quand Jésus il était encore là. Jésus dit ça. C'est une promesse. Amen. Amen. Dans le verset, ça c'est Jean 14, 18, et après dans le verset 20, il dit, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Et, je répète, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Je répète, ces jours-là, Jésus il est encore sur terre. Jésus, il est alpha et oméga. Il ne faut jamais oublier. Parce que nous, on a tendance de mettre des cases. Il ne faut jamais oublier, il est Dieu. Il parle là du présent, mais il parle du futur. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours avoir l'esprit libre. De ne pas mettre des cases. Amen. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Il est en train de parler de la mort, de la résurrection, de nous amener en lui. Il est pas mort. Mais il nous disait déjà, il nous promet, il fait une promesse. Est-ce qu'on croit à cette promesse? Alors si on croit à cette promesse, pourquoi on agit comme si on n'était pas en lui? Pourquoi on a peur? Pourquoi on vit dans des raisonnements? Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'on était fait piéger par beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec les enseignements de Jean, de Paul et des pères de l'Église. Hein? On a étudié ça avec l'apôtre. Je ne suis pas encore avec la pointe pour parler, mais on a eu cette compréhension qu'il y a eu des hérésies qui ont entré dans l'Église. Hein? Et ces hérésies-là ont élevé Christ comme la tête, il a mis toute la performance, tu dois faire pour être, tu es la vérité. Amen. Mais Dieu, il a suscité ses enfants, ses fils, à parler de la réalité qui est faite en Christ. Amen. Alléluia. Si votre identité n'est pas encore claire,
je vous invite à demander au Père. C'était vraiment le renouveau pour l'humanité. Amen. Alors, la fille de Dieu, elle a parlé le jeudi, là, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Le jour que Marie, elle était enceinte, l'humanité, la divinité, a eu une explosion de joie. Parce que là, la grâce est venue dans l'humanité. Pour l'humanité. Amen. Même s'il est alpha, mais dans l'humanité là, il y a une explosion. Et à partir de ce moment-là, en fait, nous tous, on devait vraiment se réjouir tout le temps, être courageux, d'accepter d'où nous sommes, à partir de qui nous parlons. Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Dans Jean, il dit 1:1 au commencement. Chaque fois que je lis ça au commencement, je parlais encore au pasteur, je pensais que c'était la terre. Non, c'est au commencement. Dieu est infini. Alpha là. Au commencement, Christ il était déjà la parole. Nous, on pense là dans le ventre de Marie. Non, c'était le projet de Dieu que le Père, le Fils et le Saint, la grâce viennent dans le ventre de Marie. Mais quelle grâce! Mais nous avons la même grâce! Non, je ne sais pas, non. Vous avez entendu ce que je dis? Je ne sais pas, non. Vous avez entendu ce que je dis? Amen. Oui. Nous avons la même grâce. Alléluia. Nos péchés sont effacés. Nous sommes inclus dans la famille divine. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes trouvés. Et par grâce, on n'a rien fait. C'est lui qui a fait. Par amour. Alors, aujourd'hui, tu peux dire que tu es courageuse. Parce que tu habites dans la Trinité. Par son esprit. Amen. Oui, nous avons une âme. Oui, nous avons un corps. Mais la parole dit quoi? Que nous serons transformés dans la contemplation. De qui? Du Fils. Amen. Amen. C'est pas la contemplation de la pasteur Rosie. Hein? C'est là où vous êtes mal barré. Vous contemplez le Christ. Moi, je contemple le Christ. Bien sûr, le Christ se révèle en moi. Alléluia. Amen. Et se révèle en vous aussi. Alléluia. Parce que c'est le même esprit. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'homme de Dieu. Amen. Soyons courageux. Amen. Amen. Parce que nous savons que nous sommes en Christ. Amen. Amen. Au commencement, la parole. Christ. La parole était avec Dieu. Christ. La parole était Dieu. Christ. Elle était au commencement avec Dieu. Christ. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Marie, elle était faite de créateur et elle a reçu le créateur. Amen. Amen. Nous sommes faits en lui et nous avons lui en nous. Mais c'est pas seulement ici, hein. C'est le monde. Parce que la parole, elle est claire. Christ, il a sauvé le monde. C'est pas que les Juifs. C'est le monde. Et Paul, il dit bien clair, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Et moi, je dis, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de Brésiliens, il n'y a pas d'Africains. Il y a tous en Christ. Amen. La barrière de raisonnement, elle est brisée en Christ. Le racisme, il est brisé en Christ.
tous ces faux enseignements, raisonnements de supériorité. C'est brisé en Christ. Audacieux en Christ. Et nous proclamons la réalité de notre identité. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend entièrement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je reçois l'Esprit de Dieu parce qu'il m'a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. C'est notre histoire. Nous l'appartenons. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup. Je ressens tellement l'amour de Dieu que je l'aime. C'est pas que je l'aime. Non, je reçois son amour et je suis, la bave là, elle tombe. Je suis, tu sais, comme les enfants quand il y a un bonbon là, que la bave elle coule, bah voilà. J'aime d'être aimé, j'aime. Vous aussi, recevez cet amour. Ne laisse pas les raisonnements empêcher ce que Christ il a fait de nous. Il nous a placés en lui par sa grâce, dans sa beauté. Amen. Et il nous a donné l'autorité dans l'identité. L'autorité. Moi, j'étais en Afrique, là, au Côte d'Ivoire. J'étais reçue comme une fille de Dieu. Ils ont mis un tapis. J'ai sorti de la voiture, mais j'ai dansé. Mon mari il a dit que j'ai sauté. Moi, j'ai dansé. Elle a dit non, tu t'as sauté. Moi, j'ai dansé. J'ai vu le feu, j'ai vu la grâce, j'ai vu l'amour. J'étais reconnue en tant que fille de Dieu. C'était une joie, une explosion de grâce. Ça doit être comme ça, comme les fils de Dieu se déplacent. Amen. Il nous a donné l'autorité de l'identité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Alors ce verset-là, j'ai entendu beaucoup de bêtises. Hein? Mais on va rester dans le dévotionnel. C'est que nous savons que le serpent là, c'est des pensées étranges, toxiques, qui viennent pour empoisonner notre vrai. Ça vient causer des séparations. Hein? Ah, je ne suis pas bien, je ne sais pas trop, je ne sais rien, je ne peux pas faire, je ne suis pas prête. Faux! L'Esprit de Dieu, il est en toi. Tout est là pour toi, il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu n'es pas prête? Ça, c'est le serpent. Là. Ça, c'est les pensées toxiques. Alors, accepte que tu as reçu l'Esprit parce qu'il t'a tout donné. Il n'y a pas de timidité. Il t'a tout donné. Tu es rempli de la puissance de la vérité en Christ. Amen. Notre identité en Christ nous donne l'autorité de rejeter ces mensonges. Amen. Notre Dieu est un Dieu de relations. Je répète, notre Dieu est un Dieu de relations. Père, Fils et Saint-Esprit, nous inclus en lui dans une relation parfaite. Amen. Amen. L'identité est parfois personnelle et communautaire. Parfois personnelle et communautaire. On ne change pas, on est authentique. C'est pas... moi j'ai connu, hein. Tu viens à l'église, tu mets tes habits, tu mets tes talons, là tu viens à l'église comme ça. Après que tu sors de l'église, tu penses dans ta tête que tu sors de l'église parce qu'on ne peut pas sortir du corps de Christ, parce que tu es en lui. Après tu t'habilles d'une autre façon. Mais ça c'est le manque de connaissance de ta réalité, de qui tu es. Alors tu vis en double vie. Tu n'es pas consciente que tu es en Christ, tu ne peux pas te séparer. Pas parce que tu es avec tes amis que tu es une autre personne. Ton identité est unique en lui. Amen. Ça, c'est des choses... Bon, on est un peu en retard
part par rapport à ça. Parce que ça, on ne devait même pas parler au pupitre. Parce que c'est des choses qu'on doit vraiment être conscient qu'on ne change pas. On n'est pas des caméléons, on ne change pas de couleur. On est en Christ pour toujours. Amen. Ah, j'aime bien la nature. Elle parle beaucoup. Découvrons davantage qui nous sommes grâce à notre lien avec l'ensemble. Christ est la tête et nous sommes un corps. La timidité ne fait pas partie de la communion. Alors vous regardez un ballon là et vous donnez un coup de pied sur la timidité et vous dites on ne veut pas de toi chez nous parce que nous avons la puissance, l'amour et la grâce de Christ en nous. Timidité, on ne veut pas de toi. Bah, j'ai fait une image, le ballon, parce que tu peux donner un coup tellement fort que le ballon il va loin. Mais c'est dans ta pensée. Amen. En tout cas, pour moi, ça me donne le courage de savoir où je suis placée. Pour moi, ça me donne le courage. Hein. Je vous dis, hein, parce que l'Esprit de Dieu il me guide. Je peux tout faire là, vouloir faire comme... Non, c'est l'Esprit qui me guide. Je me laisse faire. Amen. Si moi je peux, vous aussi. On est encore la tête de Christ. Amen. Togo, Togo, vous avez reçu. Gardez ce que vous avez reçu. Hashekanama, Yerede. Amen. Alléluia. Dieu s'est réjoui avec les fils qui sont appris à participer dans l'œuvre de Christ par Christ. Amen. Je m'applique à participer tout en sachant que je veux être sur ma nature propre. Les gens, ils ne savent même pas qu'ils sont guidés. Je veux être sur ma nature propre. Les gens, ils ne savent même pas qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas. Ils font des choses qu'ils ne savent même pas. Parce que Dieu leur a donné l'Esprit à tous. Il n'a pas fait de différence. Mais bien sûr, plus tu as conscience, plus tu vas manifester l'œuvre du Christ accompli. Amen. Et c'est à ça que nous sommes appelés à être. Nous devons avoir le courage de l'identité à laquelle nous sommes placés en Christ. Amen. C'est grand Dieu. C'est grand Dieu. Les gens, ils aiment beaucoup les immeubles là, très des ans. On accompli. Et que tu es là-dedans. Que ta pensée, elle est renouvelée. Que ton âme est transformée. Qu'un jour, ton corps, il va être illuminé. Dans sa gloire. Pour toujours. Voyez la grandiosité de l'amour du Père pour nous. Amen. À chaque moment que nous passons des temps dans la contemplation, notre être intérieur est transformé parce que nous sommes en lui. Nous devenions sa gloire. Amen. Il n'y a pas de place pour la timidité. Le Saint-Esprit nous guide dans des connaissances données au Fils qui révèlent le Père. C'est la communion dans la famille divine. Marie a porté 9 mois. Nous, c'est l'éternité. Nous avons la conscience aiguisée par le renouvellement de nos pensées en Christ. Dieu est esprit. Il s'incarne pour nous amener dans la vie de l'esprit. Amen. Pendant que j'étais là en train de préparer, il m'a montré l'apôtre Paul qui s'est fait piquer là pour le serpent. Le serpent, il l'a piqué. Le gars, il a dit, ah, celui-là, il a dû commettre vraiment quelque chose de très grave. Les dieux, ils sont contre lui. Parce qu'il est sauvé de l'eau fraîche. Et là, il y a le serpent qui le pique. Le gars, la pensée erronée du gars là. Paul, il fait juste comme ça. Et c'est cool là, le serpent. Pourquoi? Il savait qui il était, hein? La piqûre là, de ces histoires-là qui sont écrites. C'est pour qu'on puisse réfléchir dans la conscience de l'identité. Paul, il est arrivé à un niveau de conscience qui il était en Christ, que la piqûre du venin là, il a secoué comme ça. Pourquoi? Il savait
Dieu lui avait dit, toi, tu vas à Rome. Il savait qu'il n'allait pas mourir là, dans cette ville. Amen. Dieu lui avait dit, toi, tu vas à Rome, tu vas parler à tel, à tel. La piqûre là, il a déjà vécu le naufrage là. Je vais être désespéré. Non! Il savait! Ok? C'est cool le serpent là. Reste dans la révélation de ce que Dieu t'a déjà dit en Christ. Amen. Amen. C'est dans le niveau de conscience. Oui. Que notre conscience 2025, c'est déjà fait. Plus élevé en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes assis dans le cœur du Père par le Fils, nous sommes assis dans le cœur du Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne nous laissons pas décourager par les circonstances, mais restons fidèles à la promesse accomplie en Christ. Dans le livre d'Apocalypse, la révélation, dans le verset de chapitre, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Yes! C'est Christ en nous! Amen. Alléluia! Amen. Notre pensée est renouvelée constamment par son esprit. Il dit dans Lévitique 26, 11, j'établirai mon habitation au milieu de vous. Au milieu de vous. Je ne montrerai pas de dégoût envers vous. C'est fait. Amen. C'est fait. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire. Yes. Alléluia. Gratuitement. Pourquoi il dit gratuitement? Je ne veux pas réfléchir. Amen. À la source d'eau qui coule, l'eau de la vie. Amen. Tel sera ton héritage. Tel est notre héritage en Christ. Alléluia. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Qui est fils de Dieu ici? Je veux entendre les voix. Ouais. Alléluia. Croyons à l'œuvre de Christ Jésus. Parce que lui, il a vaincu. Et nous sommes en lui. Nous sommes co-héritiers en Christ. Yes. Je vais faire un appel à nous, à moi, à nous tous. S'il vous plaît, les Écritures. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler vraiment qui nous sommes en Christ. Ne soyons pas paresseux. Jean, l'apôtre qui était à côté de Jésus, il a reçu de révéler l'amour. L'amour de Dieu pour nous tous. C'est notre identité à qui nous appartenons. Amen. Notre famille, c'est notre Père, notre frère, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous tous, nous avons un seul Père. Amen. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Ah, pasteur! Oui, pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas apprendre? Mettons des moments de silence. Laissons Dieu parler. Il parle à partir de nous, dans notre intérieur. Amen. Amen. Quand on est ensemble, là, le bébé il bouge là-dedans, on est tout content. Ah, j'ai senti. Ah, j'ai senti. Laisse l'esprit s'exprimer. Sans la vérité qui est en toi. Amen. Alors, à tous ceux qui enseignent, ça j'ai reçu pour tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui enseignent. Papa il m'a dit clairement, commence à parler à partir de Jésus-Christ. Oui, Dieu le Père appelle ses fils en Christ à parler à partir de Christ et Christ seul. Je parle à tous les enseignants, s'il vous plaît.
Le Père, il vous donne un message. Aujourd'hui, s'il vous plaît, commencez à parler à partir de Christ. Laissez le système des religions manifester dans votre bouche. Acceptez la grâce qui est donnée à nous tous en Christ pour toujours. Amen. Ça, c'est un message de papa pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Alors, nous connaissons, pour conclure, Amen. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais Alléluia. Amen. Que nous ayons la sensibilité, comme Marie, elle a eu. Hein? Dans son temps, elle était sensible à la voix, à la présence de l'ange. Que nous soyons sensibles. Elle qui a porté son Créateur, ça c'est l'histoire de Dieu, son Sauveur dans son ventre, Alléluia, par l'action du Saint-Esprit. Nous, la différence, c'est que nous sommes portés par lui. Marie, elle a porté le Saint-Esprit, le Père, le Fils, Christ, quoi. Mais nous, c'est nous qui sommes portés par lui. Amen. Dans sa gloire. Amen. Amen. Alors, nous connaissons notre histoire. Qui connaît son histoire? Est-ce que j'étais claire aujourd'hui? Alléluia. Nous connaissons notre histoire, Romains 11, 36, si vous voulez lire encore. Nous savons que notre identité est en lui. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Nous sommes courageux. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne la force, l'amour et la haute discipline. 2 Timothée 1,7. Alors je vous invite à vous lever, on va faire la prière. Alléluia. Avant de faire la prière, je vous invite à réfléchir. Où dans votre vie avez-vous besoin du courage qui vient de la connaissance de votre véritable identité? Là, dans votre vie, vous cherchez une réflexion. Qu'est-ce qui changera si vous vivez à partir de cette force de l'esprit? Amen. Alors, on peut mettre en pratique, choisir aujourd'hui une situation où vous vous sentez habituellement timide. Entrez dans cette situation en étant conscient de votre identité en Christ. Amen. Ça, c'est pour la pratique. Alors, on va prier. Esprit Saint, merci de m'avoir donné la puissance, Merci de m'avoir donné la puissance, l'amour et la haute discipline. l'amour et la haute discipline. Aide-moi à vivre courageusement aujourd'hui, Aide-moi à vivre courageusement aujourd'hui, à partir de ma véritable identité en Christ. à partir de ma véritable identité en Christ. Laisse ta force couler à travers ma faiblesse. Laisse ta force couler à travers ma faiblesse. Amen. Amen.